Alors première chose, pour la série d'exercices, même vos TP ou vos TD, je vous conseille fortement d'utiliser un serveur HTTP. Bon, vous pouvez prendre le WAMP, c'est-à-dire ne cliquez pas directement sur les programmes pour les voir, hein, on ne fait pas d'HTML. Hein. C'est-à-dire on utilise donc une librairie Bootstrap avec des librairies JavaScript. Donc je vous conseille fortement soit de le mettre dans votre WAMP LAMP si vous en avez un, ou d'utiliser des serveurs HTTP légers. Hein, moi j'utilise celui-là d'habitude quand je fais du front-end, c'est-à-dire le Web Server for Chrome. C'est juste un plugin installé sur Chrome. Je vous laisserai une vidéo à cet effet. Hein, vous choisissez simplement le répertoire de votre projet et puis ici il vous génère il vous exécute un serveur HTTP très rapide et puis ici en fait vous avez l'adresse de votre serveur, hein, qui pointe sur le répertoire ici, donc que vous voyez derrière. Alors évidemment, pour les exercices, je vais faire des fichiers de départ qui vont évoluer par rapport aux différentes classes qu'on va utiliser. Donc voilà le fichier de départ. Bon, c'est du lorem text, hein, et que je vais vous commenter rapidement, puisqu'après on va agir sur les différents éléments. Donc si vous regardez, évidemment la première balise, bon ça devrait être classique chez vous, hein, c'est le doctype HTML5. Et puis évidemment cette fameuse balise métaname que j'ai pas oublié de mettre, hein. Si vous l'oubliez ça risque de vous poser des problèmes de mise en page. Et puis donc voilà un petit peu comment ça va s'organiser. Donc les définitions des bibliothèques avec la bibliothèque jQuery avant celle évidemment de Bootstrap, faites attention à ça. Et puis là vous avez une balise générale article qui va contenir l'ensemble des éléments qui sont dans la page, hein, qui se termine ici, et puis les différents éléments. Bah c'est pas très compliqué, hein. J'ai des titres H1, H2 avec du lorem text et puis des paragraphes, donc ici et ici. Toujours pareil avec du lorem text. Et j'en ai mis ici 4. Une petite balise bloc-notes pour des citations, des choses comme ça, parce qu'il y a un comportement un peu particulier de Bootstrap si vous voulez l'utiliser. C'est pas une obligation, on peut faire HTML, CSS classique et mêler avec Bootstrap. Bon, après je vous conseille quand même d'utiliser Bootstrap de A à Z si vous utilisez cette bibliothèque. Et puis encore des paragraphes. Une liste à puces pour laquelle un ELI contient lui-même, je vais y arriver, une autre liste à puces, simplement pour voir comment on peut designer les listes, encore des paragraphes et puis une petite table avec un caption, hein, une légende, hein, qui contient un certain nombre d'informations avec un TH, les headers de la table, et puis ici des lignes avec des colonnes, TD pour les lignes, TR pardon, pour les lignes, et puis TD pour les cellules. Donc on va partir sur cet exemple de là. Il y en aura d'autres qu'on va faire progresser en faisant un habillage donc avec cette bibliothèque.